Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance de la semaine du 13 au 19 janvier 2020. Donc j'ai tiré les pré-conseils, enfin les conseils de pré-guidance avec les petits oracles des fées et des animaux de pouvoir. On en a eu deux de chaque. Alors on a eu pour commencer la fée des Gémeaux sur fond vert, ça nous parle de nature, reconnexion à la terre, reconnexion à la nature. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Alors là, ce qui me vient tout de suite aussi, le Gémeaux est bien un signe d'air. Là, c'est pas trop dans le mental. La folie douce, peut-être de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, de nouveaux. Laissez-vous guider comme ça par le bon mental, si on peut dire, les bonnes idées, votre intuition, tout ça. Cherchez également l'ancrage. Hein. Oh bah, une deuxième carte sur fond vert, on nous parle des ondines qui font partie des élémentaux de l'eau. L'eau, c'est les émotions, hein, tout ce que l'on ressent. Voilà. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même, faire appel à nos émotions, à nos ressentis. J'ai même envie de dire à l'intuition également. Oui, l'intuition, les ressentis. Votre corps, ça fait... déjà la semaine dernière, je vous ai expliqué que votre corps allait vous donner ou des idées, ou des ressentis, ou peut-être des frissons, ou autres. Il me vient notamment pour les magnétiseurs. Moi, perso, c'est ce qui m'arrive, le magnétisme qui est en train d'arriver, les mains qui chauffent, l'envie de donner à la terre, de donner, voilà. Écoutez votre corps, parce que pour moi, que ce soit au niveau intuitif ou au niveau des émotions, les ressentis, là, il y a un vent de folie douce souffle, comme une tempête, il y a quelque chose, un remue-ménage là-dedans, hein, un changement, quoi. Que ressens-tu vraiment dans tout ce brouhaha? Qu'est-ce que t'indique ton corps? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Bah oui, lorsqu'on connaît ses émotions, on se connaît. Et si l'on se connaît, dans la folie douce, dans la tempête, dans les changements, on est centré, on est ancré justement. On va voir avec la suite. Ça promet quand même quelque chose de beau qui arrive soudainement, comme un renouvellement, quelque chose comme ça. Waouh, le papillon, la transformation, l'élévation spirituelle. Hein. Sur fond violet, c'est bien le troisième œil, l'intuition. Ouais, ça va vraiment bien avec le Gémeaux. Je sens qu'on va avoir des doublons de cartes comme ça. Alors le papillon, des changements profonds sont à l'œuvre dans ta vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Ne pas en avoir peur. Ne pas reconnecter avec notre mental. Plutôt reconnecter avec l'intuition, notre troisième œil, les ressentis. Ça va assez bien hein, parce qu'il y a vraiment une transformation. Un gain de conscience pour certains, une transformation dans la vie concrète, dans la matière, quoi. Pour d'autres, ou les deux. Je sens vraiment quelque chose de beau. Hein. Et puis j'ai l'impression que je parle vite, ça dépote, ça y va. On va avoir du jus, hein, on va de bonnes idées, de bons trucs comme ça qui vont nous arriver. Hein. Alors si j'assemble les deux, un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter, des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Ne pas avoir peur du changement. Peut-être qu'au niveau des lois d'attraction dans le passé, ces changements font partie de vos lois d'attraction. Pour avoir droit à un retour de ce que vous espérez, ça nécessite des changements. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes en train d'entrer dans ces changements. Que ce soit à l'intérieur de vous, si on parle de manière spirituelle, développement personnel, ou dans la matière, il y a des changements. On a bien vu la semaine dernière qu'il y avait des relations, des masques en tout cas, qui étaient coupés, des trucs négatifs. Voilà. Et du coup, on est plus sain. Du coup, notre corps se révèle mieux à nous, intuition, émotion. Et il nous emmène, clairement, il nous emmène vers ce changement que l'on a tant espéré. Pour moi, c'est ça. Le cheval, sur fond de terre, hein, marron, vraiment la terre, les racines, tout ça, vraiment, ça va assez bien avec la nature. Ouais. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Restez bien authentique. On voit bien que intuition, ressenti, du coup transformation. Et là, on vous dit affichez vos couleurs. Le cheval, on vous parle de sauvage, oui. Quelque chose qui est en vous, mais qui demande à s'exprimer, qui demande à s'élever. C'est vraiment ça, c'est votre nature profonde. Sauvage, oui, profonde, moi je dirais. J'exprime ma liberté d'être et de penser. N'ayez pas peur, on est super bien guidé. Hein. Ne vous attendez pas à avoir de mauvaises surprises cette semaine. C'est vraiment pas comme ça que je le ressens. Ce que je ressens, c'est que tout changement apporté là en cette semaine est bénéfique. Ça peut que yo-yo émotionnel un petit peu, ça peut. C'est pour ça, ne manquez pas d'ancrage. Faites vos racines. Travaillez votre intuition également. Restez bien ancré en vous. Et alors là, transformation pour moi. Bon, on va enchaîner avec les rêves enchantés de Lenormand.
Ouais, regardez. Ouais, vraiment quelque chose de beau. On est très aidés aussi, on m'a dit. Hein. Alors, merci mes guides. Les anges. Je sais plus si j'ai toqué, je suis pas sûre. Hein. Ok, on y va pour la coupe. Donc du 13 au 19 janvier 2020, énergie générale. Ah ben on l'avait la semaine dernière au début du tableau de 9 cartes, vous voyez. Les chouettes, le dialogue, la communication, ne manquez pas d'ancrage. On voit un arbre, hein, la généalogie. Vos ancêtres sont là pour apporter protection, paix, liberté, élévation, douceur aussi, plus de connexion en vous. Recentrez-vous bien sur vous, ça va exactement avec ces 4 cartes ici. Hein. Parce qu'en fait, cette nana là, homme ou femme, c'est pareil, vous vous recentrez sur vous parce que vous pointez du doigt votre espoir, votre loi d'attraction, ce que vous souhaitez. Et là, on vous dit que vos ancêtres, votre dialogue avec votre corps, votre âme, votre intuition, vos ancêtres vont vous apporter de l'intérieur, on passera à l'extérieur. Ça va vous apporter un changement qui fait que votre loi d'attraction, vos espoirs vont arriver, vont être bientôt manifestés. Évolution positive sur un nouveau cycle, des nouvelles qui arrivent en ce sens. Peut-être quelqu'un se déplace vers vous, ou vous vous déplacez vers une personne pour avoir des nouvelles positives, quelque chose dans l'évolution. Peut-être en lien avec le foyer, peut-être en lien avec le relationnel. Beaucoup d'émotions stables, dans la sagesse, dans l'équilibre. On bâtit là, on commence à bâtir, ou on continue de bâtir. On commence à bâtir. On a vraiment des nouvelles qui nous arrivent. Hein. En lien avec un homme, alors attendez, qu'est-ce qu'on me dit là? Un homme. Alors, homme ou femme, c'est pareil. Recentrez-vous bien, cet homme est en train de faire une mise à nu. Hein. On parle de vos passions ici, on parle de votre petite voix intérieure qui, en cette semaine, est en train de vous pousser pour que vous alliez ancrer votre espoir, votre loi d'attraction, ce que vous souhaitez, votre projet. Faites preuve de communication. Peut-être pour certains, vous avez besoin de prendre rendez-vous chez des personnes pour avoir vos réponses, pour avoir droit à cette évolution positive, à ce nouveau cycle. Je vous dis, il y a du courrier où il y a des personnes qui vont se déplacer, vous voyez. C'est vraiment lié aux nouvelles, lié à des contrats. Ça peut être vente, achat, boulot, enfin toutes sortes de contrats, hein, contrat de mariage, contrat de naissance, toutes sortes de contrats. Il y a quelque chose, un nouveau cycle là-dessus, hein, que vous avez vraiment espéré. Hein. Et avec le côté féminin, on me dit vraiment que, voilà, relation, ça peut être une relation de cœur, hein, mais quelque chose que vous souhaitiez, que vous vouliez. Il a fallu qu'on vous éclaire, il a fallu que vous vous recentriez. Et maintenant, vous êtes en train de vous fortifier, de vous écouter, d'écouter votre corps, pour aller chercher bonheur. Hein. C'est vraiment ça, hein, avoir des nouvelles et aller chercher bonheur. Parce que votre sagesse vous l'indique, votre âme, vos guides, vous disent que voilà, la pleine lune est passée, voilà, avec comment. Enfin, il y a eu la pleine lune du 10, il y a eu le 12, il y a eu le 13 janvier. Donc là, vraiment, on est en train d'en terminer, ça y est. Mais vous avez reçu vos messages par le biais de l'intuition, par le biais du ressenti, dans des moments de calme, peut-être des moments de méditation. Et là, on vous dit, hé, cocotte, faut ancrer là. Alors, prends tes rendez-vous. Ça peut être lié au boulot, vraiment ici, la clientèle. Hein. Mais en tout cas, prends tes rendez-vous. Va chercher ton bonheur, cherche à ancrer, parce qu'on parle ici de quelque chose de solide. On peut me dire aussi que certains d'entre vous, vous avez une difficulté pour passer ce cap, quoi. Peut-être vous êtes à l'aube d'ancrer quelque chose, vous plantez, entre guillemets, vous plantez, vous flippez, vous n'êtes pas rassuré. Peut-être que vous n'aviez pas toutes les réponses à vos questions non plus. Là, on vous dit que cette semaine, il va y avoir des rendez-vous, il va y avoir des communications orales, hein, pour moi, très éclairées, très bonnes, liées au divin. Ça vous arrive tout droit dessus. Peut-être qu'il y a un homme, hein, mais au niveau des émotions, vous allez ressentir qu'il y a un blocage et qu'il faut passer outre ce blocage. Vos guides sont là pour vous aider. Misez, demandez de l'aide à vos guides pour réussir à passer ce blocage, pour faire preuve de courage, pour avoir les bonnes idées, pour avoir
les bons dialogues autour de vous qui vous permettront d'avancer. Vers ce que vous souhaitez, en lien avec votre fort intérieur. Peut-être du boulot. Alors, on va voir. Je vais aller les chercher. Je vais aller les chercher. Donc, la semaine du 13 au 19. Toi, tu m'appelles. Toi, tu m'appelles. 13 au 19 janvier 2020, s'il vous plaît, les guides. Voilà, on a tout. Évolution positive, droit à un nouveau jour, droit à de bonnes nouvelles, quelque chose qui va nous ancrer, nous équilibrer, nous permettre d'avancer, de cheminer. Alors, on a la boussole, le lys, les poissons, l'ours, le renard, le cercueil, la loupe, le contrôle, les nouvelles et la femme. Alors, ces contrats, ces nouvelles, ces papiers, ces communications qu'on a vues tout à l'heure avec les poissons, ici en carte centrale, on a quand même la carte du renard qui représente le boulot, hein, vraiment le travail. Associé ici au contrat, on me parle beaucoup de travail. Hein. Peut-être dans le domaine de la justice, de la droiture, toute forme de bien-être, de sérénité, toute forme de travail en conscience, toute forme aussi, pourquoi pas même peut-être pour certains, de guérison, apporter du bien-être, voilà. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte ici? Ah oui, alors, par rapport à ces 4 conseils du haut, là, où il fallait s'introspecter, libérer quelque part notre intuition, nos ressentis et se fier pour cette semaine grâce à ça, d'accord? On vous dit que grâce à tous ces ressentis, cette partie féminine, hein, vous êtes en train de continuer votre orientation. On a toujours le soleil au milieu, là, hein, qui vous guide, un peu dans la nuit d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est vraiment ça, hein, vos ressentis, votre intuition, votre réflexion également. N'ayez pas peur de dialoguer. Il y en a qui ont encore peut-être le chakra-gorge un peu bloqué. On parlait tout à l'heure à la coupe avec la montagne qu'il y avait un certain blocage. Hein. Pour certains, je ressens pas mal que c'est lié au chakra-gorge. Faites-vous plus confiance, d'accord? Vous avez la sagesse en vous. Vous êtes en train de vous orienter dans votre vie en lien avec ce que vous ressentez en vous, votre grande sagesse. On m'explique que cette sagesse est en train de faire pousser les choses. De petits boutons, là, on a 3 vraies grosses belles fleurs. Vous voyez, vous êtes en train d'ancrer les choses. On voyait bien avec l'énergie masculine de tout à l'heure qui vont vous demander d'ancrer. Votre sagesse vous dit qu'il est l'heure. Il est l'heure de transformer et d'acter quelque chose. Pour beaucoup en lien avec du boulot. Hein. Vraiment, ça me parle beaucoup de travail. Hein. De prendre les rendez-vous ou d'aller chercher de la clientèle, d'avoir plus d'infos, plus de dialogue, plus de communication. Vraiment, ce début de semaine, le chakra-gorge, mettez-le en mode florissant, hein, parce que ça va payer, ça va payer. On m'explique que votre intuition est directement reliée à vos émotions, que vous saurez ouais, sur le bon chemin lorsque votre intuition et vos émotions marcheront de pair. Je veux dire, les deux iront ensemble, les deux vous diront la même chose, les deux vous diront c'est ça la voie, vas-y. Vous ferez appel alors à votre... L'ours, pour moi, alors je sais bien qu'il peut représenter la femme, hein, enfin la mère particulièrement, mais alors moi ici je le ressens comme le yang. Hein. On a le yin, on a le yang ici. Hein. C'est votre force. On vous dit que ça va être l'heure pour vous de monter les choses par rapport au projet, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport au boulot, de monter les choses, de gravir vos marches et d'y aller. L'ours, il est dans l'eau. Hein, il a écouté son intuition, il a écouté ses émotions. Les émotions sont claires, sont pures, sont épurées. Du coup, il sait ce qu'il veut. Il sort de l'eau pour aller acter quelque chose en matière du boulot, en matière de travail. On me dit aussi que cet ours, votre force, sait très bien maintenant distinguer qui est rusé et qui est dans la bienveillance. Donc faites-vous confiance. Là, c'est vraiment ça, c'est la confiance en cette semaine. Dans vos émotions, dans votre intuition, dans votre intériorité, pour libérer cette force. Ouais, ça me parle vraiment pas mal du boulot, que là, vous êtes en train de vous dire, c'est bon, maintenant, en moi, je suis épurée, j'ai envie
d'accéder à quelque chose de plus haut. J'ai envie d'accéder à mon bonheur. Un contrat. Une formation peut-être même, pourquoi pas. Et pour vous, ça y est, là, la solution, elle est actée, elle est prise, on ne reviendra plus dessus. On sait que, à nous écouter intérieurement, va nous être révélé quelque chose, déjà une envie folle d'aller ancrer, pour moi c'est ça, enfin folle peut-être pas, mais une envie d'aller ancrer en matière de boulot, parce que voilà, tout ce qui est financier, tout ce qui est matériel, tout ce qui est professionnel, bah, c'est vrai que dans nos vies ça compte hein, à l'heure d'aujourd'hui. Et là, il y en a vraiment certains, alors ce que je ressens, c'est que certains vont arrêter un job pour leur mieux. D'autres, et je le ressentirai plus comme ça, au niveau du boulot, vraiment se sont penchés sur leur intériorité et ont pris une décision. Oui, je me sens bien dans ce boulot, ou non, j'ai envie de faire telle autre formation pour me qualifier davantage. Ou, voilà, les solutions, là, elles sont arrivées de manière définitive. On vous promet une évolution positive juste derrière. Donc écoutez-vous bien, ne manquez pas de confiance en vous. On vous parlait de transformation avec le papillon. On vous parle de transformation ici avec le sarcophage. Hein. Vos décisions sont prises. Et là, vous êtes en train d'acter cette transformation pour du mieux. Pour du mieux. Peut-être certains d'entre vous, au début, avant la transformation, travaillaient seuls. Et peut-être qu'à présent, ils souhaitent avoir de l'aide. Ça peut être ça. D'autres, vous réfléchissez beaucoup. Alors, si ce n'est pas dans le monde du boulot, peut-être faire un enfant, déménager, changer de foyer, apporter quelque chose de neuf au foyer, apporter quelque chose de plus éclairant, de neuf dans une relation bien particulière. Parce que vous le ressentez comme ça. Que peut-être que vous avez eu affaire à de la ruse autour de vous et que maintenant vous êtes bien plus fort et vous voyez les choses. Donc, vous actez pour du mieux. Un nouveau cycle. Vous avez fait vos recherches. Vous y êtes allé à coups de loupe. Hein. Vous avez vraiment fait votre Sherlock Holmes là. Hein. Parce que vous manquiez de stabilité. Maintenant, là, en cette fin de semaine, la transformation est effectuée, en train de se faire, en cours. Vous la surveillez de très près, cette transformation, de très très près. Vous allez vraiment dans le souci du détail chercher la petite bête, s'il y a, pour pouvoir l'enlever. On m'explique également, pour d'autres, que là, vous avez eu une rupture de contrat où ça aura été difficile au niveau... dans la matière, hein, matériellement, je peux comprendre. Hein. Là, vous êtes clairement, depuis un petit moment déjà, en train de chercher un nouveau job. Il y a pour moi ici vraiment des contrats boulot qui arrivent. Peut-être vente maison, achat de maison, des contrats d'un autre ordre. Mais là, vraiment, ça me parle beaucoup du travail. Vous avez fait vos recherches, peut-être envoyé vos CV, peut-être voilà, sans relâche quelque part. Hein. Et vous avez trouvé la petite bête. Vous allez trouver ce super beau contrat qui va se pointer. Et là, on a la plume, il ne manque plus que votre signature. Que votre signature. On vous parle de quelque chose, vous êtes arrivé à une fin de cycle. Cette fin de cycle se terminait avec ce contrat. Ici, j'ai le 8. C'est presque la fin. On met un dernier effort quelque part. Et là, j'ai le 9, la fin du contrat qui arrive. Vous n'avez plus qu'à le signer et vous repartez sur un nouveau cycle. C'est quelque chose à votre image, c'est quelque chose que vous avez mûri, c'est quelque chose que vous pointillez du doigt. Mais là-haut, on vous a éclairé, on vous a entendu. On vous a vraiment éclairé et la tête, et vos émotions, et le cœur. On vous a guéri, moi j'entends. Hein. On vous a guéri, et vous repartez sur un nouveau cycle où maintenant, dans ce contrat, dans ce boulot, dans ce job, le yin, le yang, vous serez comme ça, quoi. La force. Dans ce nouveau contrat, on vous demande, si ça vous résonne, de bien prêter attention à vos intuitions avant d'ancrer quelque chose. Bon, là, vous avez le contrat, vous commencez à bosser, n'y allez pas tous azimuts, hein, réfléchissez, introspectez-vous, les émotions, les intuitions, la réflexion, avant d'ancrer vos nouvelles idées. Vous voyez? Le yin doit déjà réfléchir. Après seulement, le yang arrive et opère pour que ce qu'a mûri le yin soit dans la matière. Donc là, pour moi, c'est un conseil pour tous ceux qui commencent à bosser ou qui ont un nouveau job. Ça peut être une formation, ça peut être un nouveau job, ça peut être carrément un changement de carrière. Peu importe, c'est très général pour moi ici. Hein. C'est vraiment le job que vous recherchiez.
C'est ce que j'entends. C'est vraiment le job que vous recherchez. Que ça a été compliqué, hein. Il a dû y avoir du haut, il a dû y avoir du bas. Mais il y a l'idée que l'univers là-haut, il vous a checké émotionnellement. Et il s'est dit, mais ma petite cocotte, mon petit coco, t'es peut-être pas à ta bonne place. Ou si vous n'aviez pas de boulot, clairement, vous n'étiez pas à votre place, quoi. Et si vous avez fait des lois d'attraction, que consciemment ou inconsciemment, votre âme vraiment réclamait quelque chose dans ce sens, mais je vois quand même beaucoup de recherches, beaucoup d'organisation, on me dit également, parce qu'un besoin certain d'évoluer, un besoin certain d'avancer, pour d'autres peut-être au niveau financier, parce que je vois bien qu'il y a eu une rupture, il y a eu une rupture de contrat, quelque chose, hein, peut-être au niveau financier, c'était peut-être un peu compliqué, hein. Mais là on vous dit que grâce à ce contrat, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment fait pour vous, et on vous promet vraiment une évolution positive sur un nouveau cycle, quelque chose de bon, plein de bonnes nouvelles pour vous à venir. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est reconnecter avec votre corps, avec votre intuition, avec votre partie féminine. Laissez-vous bien guider par vos rêves, par vos passions. D'accord? La passion également. Les guides sont là, également les énergies christiques. Vous n'êtes vraiment pas seul. Ici, c'est un nouveau cycle pour vous, hein. Un nouveau cycle pour vous, hein. Ça me parle beaucoup de boulot, ça ne me parle pas de sentimental, ça ne me parle pas trop de... Éventuellement, mettre un bébé, accoucher d'un bébé, éventuellement ce contrat aussi, je vous dis, par rapport à une maison, achat, vente de maison, trouver un local pour son job, ça peut être ça aussi. Vous trouvez un local pour vous installer, ça peut être ça. Ça peut vraiment être ça. Votre meilleure aide en cette semaine, vraiment, c'est votre corps, votre partie féminine. Après, autour de vous, vraiment, il y a des dialogues, des relations, des blablas qui vont se faire, mais positifs, éclairés pour vous, éclairés. Et du coup, ça va, en fin de semaine, vous donner droit, pour moi, à une perle, hein, quelque chose que vous espériez. On vous dit que maintenant que vous êtes en train de vous orienter, vous réorienter vers la bonne chose pour vous, c'est ce que je viens de vous dire, hein, n'oubliez pas d'ancrer quelque chose que vous avez déjà mûrement réfléchi auparavant. Que c'est comme ça, c'est la voie à suivre, quoi. C'est le meilleur chemin pour pas se planter, pour voir les petites bêtes, pour voilà, hein, s'il y a un petit truc, voilà. L'intuition réfléchit, le côté yang ancre, c'est la matière. Et il vous faut cette unicité des deux pour faire des choses proprement disant, hein, dans une évolution positive, dans quelque chose de bénéfique pour vous. Beaucoup de sagesse, beaucoup d'honneur, beaucoup de droiture, beaucoup de guérison il y a eu également. On vous parle de quelque chose de fait pour durer déjà pour vous, hein. On ne parle pas d'un an ou deux, là on parle de minimum 7 ans, voire même plus, hein, vraiment de la durée. Je vois pas mal des gens qui travaillent en lien avec la justice, hein. Vraiment avec le lys, on me parle de la justice, tout ce qui est procès, tout ce qui est trucs comme ça, mais pas que, également ici avec l'ours, on peut me parler du corps médical, de tout ce qui est peut-être le social, en tout cas le relationnel, beaucoup de relationnel dans ce boulot à venir. Pour d'autres, pourquoi pas des indépendants aussi, hein. Des indépendants, c'est pas impossible que vous mettez fin à quelque chose pour vous déclarer en auto-entrepreneur ou ce genre de choses, hein. Mais ouais, avec le lys, on me parle de tout ce qui est état civil, mairie, préfecture, le truc des avocats, les tribunaux, tout ça, hein, mais avec l'ours, on peut y rajouter tout ce qui est également le corps médical. Des toubibs, des thérapeutes, voilà, hein, ça pourrait être l'hôpital, un travail à l'hôpital, quelque chose comme ça. Il y a un peu de tout, mais là vraiment grande semaine de travail, hein, de retour par rapport au boulot, hein. De retour par rapport au boulot, le tout dans la sagesse, le tout en étant au clair avec vos émotions, au clair avec ce que vous avez mûri. C'est vraiment un bon retour pour vous ici, hein. On avait l'étoile tout à l'heure en plus, hein. Ah, alors là, ce que je ressens, c'est que pour certains, peut-être plutôt des féminines, hein, ça peut être des hommes plutôt yin aussi, mais bon, ouais, c'est général, mais bon, certains d'entre vous, là, en cette semaine, comprennent que dans leur entourage, certains ont pigé que chacun a ses idées, que vous, les vôtres, c'est celles qui priment, que c'est pas parce qu'un tel ou une telle vous a dit ceci, cela, que forcément c'est quelque chose qui vous correspondait. Peut-être qu'à eux, ça leur correspondait, mais pas à vous. Et parce que vous, pour certains d'entre vous, peut-être avez-vous
dans le passé, trop écouté, disons, le dernier qui a parlé, et que ça vous aura clairement mené vers quelque chose de pas bon, quoi, qui ne vous convenait pas. Là, pour moi, cette semaine, là, en fin de semaine, il y en a certains qui comprennent que tout ne vient pas des autres. Non, 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 non. Je viens de le comprendre définitivement. C'est moi qui prends mes décisions. C'est moi avec mon corps, mes corps, ce que je ressens, ce qu'on me donne intuitivement. Voilà, c'est moi qui dois faire mes choix. Donc, c'est bien d'en prendre un peu autour des conseils, des trucs comme ça, si ça résonne avec vous. Mais si ça ne résonne pas, là, il y a vraiment une espèce d'épuration qui a été faite. Je comprends que c'est à moi de faire mes choix. Je comprends que autour de moi, tout le monde n'a pas forcément la réponse. Et là, avec ce qui vient de s'acter, vous l'avez compris de manière définitive. Pour d'autres, on peut vraiment me dire qu'il y a un nouveau job là qui arrive. Et c'est pourquoi vous avez, là en cette semaine, vous êtes en train d'arrêter un travail lié à de la clientèle. Parce que pour moi, peut-être vous ne vous y sentiez plus trop bien, mais en plus vous avez quelque chose de neuf. Et ça, vous lorgnez là-dessus, ça. Alors pour moi, il y en a qui vont arrêter leur boulot, poser une dème ou quelque chose comme ça, définitivement. Parce qu'ils se sont recentrés ou elles se sont recentrées. Et elles ont droit à un nouveau jour, quelque chose d'évolutif, d'ancré, de bon pour vous. Un vrai nouveau cycle. Ah, c'est pas mal du tout. Hein. Bon, on va tirer les cartes des portes de l'intuition que je n'ai pas prises. Excusez-moi. Alors, les portes de l'intuition que voici. Ouais, c'est vraiment un focus travail cette semaine. Hein. Des retours, ou même vous, hein, vous actez des choses, mais en tout cas, des retours. Hein. Pour moi, il y a des retours de boulot, des signatures qui se signent. Si vous aviez posé votre CV à droite à gauche, un peu partout, il se pourrait même que vous ayez plusieurs options. Dans ce cas, allez-y dans le souci du détail. Regardez également les petites lignes des contrats. N'allez pas vous faire avoir. Faites attention quand même, hein. Prêtez l'œil. Alors, merci mes messages, mes archanges de lumière de me communiquer s'il vous plaît les conseils pour cette dimension générale. Pour la semaine du 13 au 19 janvier 2021. Merci, merci, merci. On a tout. Les aides, ouais, vous êtes clairement aidés, hein, clairement. Bah, on l'a vu tout à l'heure à la coupe, hein, on avait les chouettes, on avait je sais plus quoi, le nouveau cycle aussi, hein, ouais, avec les aides divines et tout. Vous êtes clairement aidés. Vous êtes en plein passage. On vous le rappelle d'ailleurs avec le papillon, vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en plein passage. Le contrat, il est au bout du pont là. Et le pont, c'est comme si vous étiez déjà au milieu, quoi. Vous arrivez sur la fin du pont. Vous arrivez sur votre nouveau cycle. Quelque chose de neuf. Et vous êtes complètement aidés. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Oui, n'en doutez pas, hein, restez confiants. On vous éclaire la route, on vous donne de la douceur, on vous donne de jolies couleurs, peut-être des émotions, de jolies émotions, pour que vous puissiez à vous recentrer, savoir où aller. On vous aide, on vous aide. La longue vue. Ah bah ça va, c'est bien avec le chemin qui... On voit pas le bout, si vous regardez bien, on voit pas le bout du chemin, quoi. Pas vraiment. Bah là, longue vue, c'est un peu pareil, on voit pas vraiment le bout du chemin, enfin. Il y a une idée d'avoir cheminé, quoi. Il y a vraiment... C'est long, vous voyez. Ça doit faire un moment que vous cheminez pour du boulot. Hein. Ça doit faire un moment. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Bah, elle arrive, la vision. Elle est là, derrière. Elle est là. Elle arrive, la vision. Ce que vous avez espéré, c'est là. Restez bien relié à votre intuition. C'est vraiment ça cette semaine. Faites confiance à votre corps, à votre partie féminine. Mais vraiment, mais vraiment. La semaine dernière, on travaillait l'équilibre, ok. Et bien là, il y a vraiment des transformations qui arrivent. Vraiment. Donc faites attention. Restez attentif et attentive. Ouvrez l'œil. Et le bon, quand je dis le bon, c'est le troisième. Hein. Donc ouvrez l'œil. Comme s'il était représenté là, l'œil en plus. La cohérence. Vous êtes alors en pleine cohérence, en parfaite cohérence. Vous êtes en adéquation. Vos émotions, votre paix, votre ancrage. Du coup, vous partez pour l'ancrage. Vous allez ancrer votre projet. Vous y allez, quoi. Il arrive. Parce que,
Pour beaucoup, j'ai l'impression que c'est vraiment ce que vous souhaitiez. Du changement au boulot. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Bon, on voit bien qu'il y en a. Alors peut-être qu'il y en avait certains qui avaient le chakra-gorge un peu bloqué, hein, ça peut. Peut-être fin d'année dernière, en tout cas, ils ont fait un travail là-dessus. Et ça vous a permis de trouver votre cohérence. Pour d'autres, vous manquiez d'ancrage, vous manquiez de réflexion sur vous, de connaissance de vous, vous manquiez vraiment de pause, quoi, de moments de pause pour se ressourcer. Là, on voit qu'il y a eu un effort de fait, on voit que la sagesse est ici, elle est ancrée, elle est là, quoi, donc vous avez réussi. Du coup, vos guides, ils sont là, vous voyez, et ils vous éclairent, ils vous épaulent, et ils vous donnent des intuitions, des messages pour vous réaligner, pour que votre sagesse soit présente, soit pas planquée sous un masque, quoi que ce soit. Et lorsque vos énergies sont alors en train de circuler librement, alors seulement après, vous pouvez avoir droit à vos retours. Vous avez vraiment fait les choses dans l'ordre. Et là, ça paye, quoi. Pour moi, c'est ça, ça paye. On voit qu'il y a eu du travail avec minutie. Vous n'avez pas fait les choses à moitié. Vous êtes allé vraiment dans le souci du détail. Vous avez fait votre Sherlock Holmes. Hein. Mais voyez qu'aujourd'hui, déjà, vous avez gagné cette cohérence. Déjà, vous avez gagné cette sagesse. Déjà, vous avez réussi, quelque part, à rallier le yin et le yang. Hein, dans la nuit, dans votre intériorité. Et donc, vous avez gravi vos marches. Alors oui, ça a été long. Oui, ça l'est peut-être encore un peu pour certains d'entre vous, mais là, c'est la fin. Pour moi, c'est la fin. On arrive vers la fin. Ouais. Et en dos de deck, la parole. Le chakra-gorge, hein. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. On voit que c'est ce que vous avez dû faire, chercher l'amour pour vous, trouver l'amour en vous, vous apporter par le biais du côté yin, hein, de l'amour, de l'attention, de la reconnaissance quelque part, de la reconnexion à soi, avoir des paroles douces autant pour vous que par rapport au boulot, peu importe. Mais on voit que vous avez fait ce travail de vous apporter de la douceur. Ça vous aura révéler plein de couleurs autour de vous, plein de nouvelles émotions, peut-être que vous ne connaissiez pas encore, que vous n'aviez pas su décrypter. En tout cas, là, il y a une idée de se connaître beaucoup mieux, du moins dans la partie féminine, mais même masculine hein, pour moi. Hein. Là, il y a vraiment une idée d'être aligné, d'avoir fait les choses. Ça aura pris le temps qu'il aura fallu, mais voilà, les choses sont là, sont en cours, elles arrivent. Et restez bien doux, continuez cette également pour l'univers, j'ai envie de dire, parce que clairement, les guides sont là. Hein. Ils vous ont aidé, ils vous ont poussé à aller... Trouvez votre bonheur, hein, trouvez votre bonheur. Donc ouais, ayez la parole douce, bienveillante et compatissante. Waouh, on a le grand plan derrière. Vraiment quelque chose lié à la destinée, vous voyez. Hein. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. On voit que vous avez grandi. Petit à petit, étape par étape. On a commencé par le yin, on a continué par le yang, et là, pouf, réception, quoi. Vous êtes en parfaite cohérence. Vous êtes parfaitement équilibré. C'est pourquoi vous avez droit à un nouveau jour, à un nouveau cycle. Aider des guides, protéger des guides. S'il y a du stress cette semaine, c'est peut-être bien la seule carte de stress qu'on ait. Hein, ouais. Oui, peut-être celle-ci aussi, c'est un changement, mais je ne le sens pas du tout comme lourd ou négatif. Hein, vraiment pas. Je le sens comme un changement très très positif. Malgré ça, si certains d'entre vous stressez un peu, on vous dit que c'est l'heure du changement. La souris, elle n'est que sur un fil. Là, cette semaine, elle va claquer la souris, elle va claquer le fil et elle va tomber, elle ne sera plus là. Parce que vous aurez votre solution qui arrivera d'un coup. Fini le stress, retenez ça, fini le stress. Vous êtes beaucoup plus, autant dans le dialogue avec les autres que en vous, dans le yang, le yin, vous êtes beaucoup plus en harmonie. Donc c'est hyper beau, c'est vraiment hyper, hyper beau. Bon, croisons les doigts, mais là, vraiment, pour moi, tout est bon. Hein, cette semaine, il n'y a pas de gros danger. Il n'y a pas... Non, à partir du moment où on se recentre et qu'on s'écoute bien à l'intérieur de nous, tout va bien, quoi. Tout va bien. On est en train de lorgner sur quelque chose qui arrive. Là, cette semaine, c'est pour le boulot. Peut-être les semaines suivantes, ce sera sur d'autres plans, enfin d'autres domaines. Mais cette semaine, c'est vraiment ancré sur le boulot. Si vous avez des doutes, si vous avez, non pas des doutes, des envies, des besoins d'autre chose, eh ben, allez-y. C'est votre sagesse qui vous le révèle. Hein. C'est votre sagesse. On voit que vous avez fait les choses avec intelligence, avec ruse aussi. C'est bien. C'est bien, continuez à être en accord avec votre partie yin et votre partie yang. Ouais, voilà.
Et bien voilà les amis, on a terminé pour cette guidance de la semaine. Je vous souhaite de passer une très jolie semaine. Pour moi, riche en émotions, clairement, et riche en transformation aussi. Donc une semaine riche, vraiment une semaine riche. Donc ne manquez quand même pas d'ancrage, hein, de ne pas être un peu trop perché. On peut avoir tellement de bonheur à enfin réussir ce contrat, à l'avoir, à le signer, qu'on pourrait être un peu perché. Hein. Donc allez vous ancrer, d'accord? N'oubliez pas quand même. Hein. Mais vous êtes des personnes sages, donc pour moi, vous allez avoir l'intuition d'aller vous ancrer, l'intuition d'aller faire un saut dans la nature ou ailleurs, ou vous détendre en faisant du sport ou ce que je sais. Mais quand même, il faut que je le dise, ne manquez pas d'ancrage en cette semaine. Parce qu'il se pourrait vraiment qu'au niveau des émotions, ça soit tellement heureux, vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, que un peu perché les gens. Donc faites gaffe, recentrez-vous bien, quoi. Bon bah voilà, on en a terminé pour cette guidance. Bah, je vous souhaite vraiment la merveilleuse semaine et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.